Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités. Forcément, le contexte est extrêmement favorable à l'or, puisque la panique qui se joue actuellement, notamment à cause du conflit au Moyen-Orient, entraîne que le rôle traditionnel de valeur refuge joue à plein. Alors, si on regarde ce qui se passe au niveau des cotes, donc Commitment of Traders, en gros, ça suit le comportement des traders institutionnels les plus significatifs. Et Saxo, spécialiste de l'analyse des codes par le biais de Holly Hansen, explique que la hausse à laquelle on assiste actuellement est due notamment, on s'en doute, à une réaction par rapport aux tensions au Moyen-Orient. Et les traders se ruent du coup sur le roi des métaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé d'une position nette vendeuse ces dernières semaines à une position nette acheteuse. C'est-à-dire que là où les traders institutionnels étaient globalement à la vente, ils se retrouvent maintenant à l'achat en l'espace de quelques jours. C'est relayé par cet autre article de Saxo qui chiffre un peu davantage et on peut considérer que à peu près, plus de 50% de la hausse de l'or est due à cette panique qui amène les investisseurs à se ruer sur le roi des métaux. Alors du coup, vous dire pourquoi l'autre partie? Eh bien, l'autre partie, c'est justement le fait que il y a des rachats de short, c'est-à-dire qu'il y avait des positions vendeuses et ces positions vendeuses sur l'or spéculatives ont dû être débouclées très rapidement compte tenu de la hausse qui se produisait et qui entraînait des pertes sévères chez les hedge funds qui ont parié à la baisse. Donc d'une part, il y a une ruée sur l'or à cause du contexte actuel, et puis deux, ce qui alimente la hausse, il y a une couverture des positions baissières qui entraîne que l'or augmente de manière démultipliée. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Oui et non en fait, parce que la première partie qui est due au fait que l'or augmente parce que ça joue une valeur refuge, c'est sain, j'ai envie de dire. Et c'est durable. Par contre, la deuxième partie, celle qui correspond simplement à des couvertures de positions vendeuses, spéculatives à la baisse, ça, c'est pas durable. C'est-à-dire qu'une fois que les institutions ont couvert leurs positions, il n'y a plus besoin de les couvrir par définition. Donc ça devrait normalement se calmer un petit peu à partir de maintenant, toutes choses égales par ailleurs, à moins que l'élan haussier ne se tarisse pas pour d'autres raisons. Et ce qui m'amène au troisième article que j'aimerais mentionner pour voir, ça c'est super. C'est un article de fond pour celui-là, vous n'avez pas à le lire en 2 minutes non plus. C'est encore une fois Nicolas Perrin, le grand spécialiste de l'or en France, un des très grands spécialistes de l'or en France qui s'y colle en reprenant l'analyse des deux institutions elles-mêmes qui font référence dans le monde Stoffer et Valec. Et on y parle de la spécificité de la Chine, de l'Inde et de la Russie en matière d'or, en matière de demande d'or, de la durabilité de cette demande et puis surtout du risque de confiscation dans ces pays qui pourrait changer la donne. Et puis surtout, on y parle en fin d'article de la possibilité qu'il y aurait pour la bourse de Shanghai de se substituer à la bourse de Londres. C'est pas impossible compte tenu de la boulimie et des achats massifs des BRICS qui occupent une place de plus en plus importante dans la demande globale. Bref, je vous invite vraiment à lire cet article. C'est un article de fond, encore une fois. Ça vaut vraiment la peine. Voilà. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle avant ça, comme d'habitude, que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Si vous voulez acheter de l'or sans vous faire avoir, que vous vouliez vous faire livrer ou que vous vouliez le stocker à l'étranger, par exemple comme en Suisse, eh bien n'hésitez pas, c'est mon partenaire de confiance, je suis moi-même client et je vous encourage vraiment à découvrir ce qu'ils ont à vous proposer. Il y a un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. On passe aux zones d'accumulation sur l'or libellé en euros qui prend une petite pause bien méritée après une progression proche de 10% depuis les plus bas, puisque regardez, il y a 3 jours on était à 9,5%.
ce qui permet néanmoins de créer et d'identifier une nouvelle zone d'accumulation rationnelle ici à 18,20, 18,10 euros pour ceux qui n'auraient pas eu l'opportunité d'acheter avant. À noter qu'il se produit quelque chose de très intéressant au niveau de l'analyse technique, c'est un croisement M50-M200. Il faut savoir que cela a la réputation d'être haussier généralement à moyen terme. Je vous montre les précédentes fois où ça s'est passé. Là, vous voyez. Et également, si on remonte dans le temps, le précédent encore, alors là c'est carrément vertical, hein, comme moi ça s'est produit ici, vous voyez, et depuis on a pris, vous voyez, on est passé de 2500 à près de 1900 dollars, enfin euros, hein. Donc ce signe n'est définitivement pas à prendre à la légère. Je répète, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 et de la M200 qui monte, zone d'accumulation 18,20, 18,10. Et au niveau des bougies Aiki-Nashi, on voit apparaître une première bougie rouge ici, ce qui montre que ce n'est plus haussier. Ok, les bougies vertes ont duré depuis le 9 octobre. Là, on est parti, semble-t-il, pour une petite respiration. On passe à l'or, mais libellé en dollars, avec là aussi hein, une kyrielle de bonnes nouvelles. Première des choses, on peut identifier une zone d'accumulation rationnelle qui est à 19,47, 19,08 dollars, ancienne zone de résistance qui a été cassée et qui donc théoriquement a changé de polarité en devenant support. C'est pas aussi bien que 18,60, 18,00, mais si vous n'avez pas accumulé là, et bien forcément c'est la zone d'accumulation la plus proche. Vous remarquerez que si la tendance de long terme est haussière et que la tendance de fond est haussière, on n'a pas le croisement M50, M200 auquel on a assisté sur l'or libellé en euros. Les bougies Aiki-Nashi, là aussi, témoignent d'une pause avec une première bougie rouge ici, mèche haute. Mais c'est pas baissier, hein, puisque pour que ce soit baissier, il faudrait des longues bougies rouges sans mèche haute. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est plus haussier. Et les espoirs sont permis de voir un retour sur les 19,47, 19,08 dollars. On passe à l'argent. L'argent non plus hein, n'est pas en situation aussi favorable que l'or, mais c'est normal parce que l'or a bénéficié à plein de son rôle de valeur refuge ces dernières semaines. En tout cas, on se hisse au-dessus de la M50 et la M200. La M50 monte, donc la tendance de fond est haussière. La M200 descend encore, donc c'est pas haussier. Et par contre, on voit que le support majeur des 23,18,8 n'a pas pour l'instant de relais, c'est-à-dire que je ne vois pas dans l'immédiat de zone d'accumulation rationnelle sérieuse. Avant un retour éventuel sur les 23,18,8 si jamais on y retourne. Je vous rappelle que c'est une zone qui a déjà été moult fois exploitée par les investisseurs. Là aussi, la progression depuis le plus bas a été très forte, hein, puisqu'entre le 5 octobre et les plus hauts c'était le 20 octobre, en 10 jours, hein, on a pris 14%. Normal de baisser maintenant et de prendre notre respiration. En tout cas, vous l'aurez compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle dans l'immédiat. La prochaine est à 23,18,8. En fait, c'est la même que précédemment. Si on n'y retourne pas, d'ici quelques jours, j'en tracerai une autre qui remplacera celle-ci, même si elle n'est pas aussi séduisante naturellement. L'argent libellé en dollars pour terminer. Là aussi, vous avez une situation où il n'y a pas vraiment de zone d'accumulation rationnelle pertinente, il me semble, à part, bien sûr, les 21,3, 19,9 qui nous ont déjà servi préalablement. La tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est toujours baissière, pas de croisement M50, M200 comme on a pu le constater. En fait, pour l'argent, vous remarquerez que ce soit pour l'or, l'argent libellé en euros ou l'argent libellé en dollars, on vient de buter hein, sur une résistance ici. Je vous cacherai pas que c'est si on a une cassure de cette zone que j'attendrai de voir la zone devenir zone d'accumulation rationnelle. Ok, c'est ça que j'attends pour pouvoir en tracer une nouvelle. Maintenant, je ne sais pas si ça va se produire ainsi, mais c'est ce qui serait bien en fait. Voilà, on en a terminé. Je vous rappelle trois choses. Vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, en particulier l'étude très intéressante hein, sur le remplacement du LBMA par le Shanghai, enfin le marché de l'or de Shanghai peut-être. Et également, je vous rappelle que vous avez un format ici qui est mis à jour deux fois par semaine, le samedi et le mercredi. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Dernière chose, vous trouverez par transparence le lien, enfin la vidéo Hebdor numéro 56, tout frais, sorti il y a quelques minutes et que je peux maintenant mettre à votre disposition à la fin de cette vidéo.
À samedi pour la mise à jour.